Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. La situation du secteur bancaire et des assurances n'est pas exactement comparable. La crise sanitaire a manifestement révélé quelques failles chez les grandes banques françaises et européennes, même si les 4 principaux établissements cotés en bourse ont plutôt mieux résisté que leurs concurrents européens. Ainsi, le résultat net cumulé de BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et Natixis est certes resté positif à 9,5 milliards d'euros en 2020, mais il est réduit de près de moitié par rapport aux 18 milliards de 2019. Les assureurs sont eux souvent présentés comme faisant partie des grands gagnants de la pandémie avec les grandes entreprises de vente à distance. Nos collègues sénateurs avaient d'ailleurs fait voter au moment de l'examen du budget un amendement afin de faire participer les sociétés d'assurance à l'effort de soutien de notre économie. Ainsi, une contribution exceptionnelle assise sur les primes versées au titre des contrats d'assurance avait été envisagée. En tout état de cause, les assureurs auraient dû envisager, comme certaines mutuelles l'ont fait, après la forte réduction de la sinistralité au premier trimestre pendant le premier confinement, une baisse de leurs primes en 2021, ce qui n'a manifestement pas été le cas. A minima, on aurait espéré, comme l'ACPR l'avait préconisé, que les assureurs ne distribuent pas de dividendes en 2020. Là encore, cela n'a pas été le cas. De fait, Monsieur le Ministre, quelles mesures le gouvernement envisage afin d'inciter les assurances à prendre leur juste part dans la lutte contre les conséquences de la crise? Merci. Merci beaucoup, Monsieur David. Monsieur le Ministre. Oui, je rappelle juste, je ne suis pas là pour défendre les uns ou les autres, on est là pour défendre l'intérêt général, mais je veux juste rappeler qu'il y a eu un prélèvement exceptionnel qui a été fait précisément sur les assureurs pour compenser la moindre dépense liée aux dépenses de santé en 2020 et 2021, qui représente un total de 1,5 milliard d'euros. Donc il y a bien eu prélèvement. Il a fait suffisamment couler d'encre pour que je puisse le rappeler. Par ailleurs, les assureurs ont contribué à hauteur de 400 millions d'euros au Fonds de solidarité. Et enfin, ils ont mis 2 milliards d'euros d'investissement dans les PME et l'économie française. Donc je comprends votre préoccupation, mais je pense que nous y avons répondu avec les 3 mesures que je viens d'indiquer.